Bonjour, aujourd'hui nouvelle séance de pliage. Alors cette semaine je me propose de passer au travers de chaque catégorie de vêtements. Comme ça, dès ce week-end, si vous avez été conquis par le pliage des chaussettes, vous allez pouvoir plier toute votre garde-robe de cette façon. Alors je vous ai préparé des piles de vêtements qui reprend un peu toutes les catégories de vêtements. C'est ce qu'on peut voir classiquement dans nos armoires ou nos tiroirs, donc les vêtements mis l'un sur l'autre avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît. Ici ce sont des piles que j'ai faites en une fois en pliant au fur et à mesure, mais on sait que au cours de la semaine on va devoir prendre un t-shirt et puis avec une seule main on va reposer les autres dessus, puis finalement on a changé l'origine, on va mettre l'autre, on recommence et au fil des jours, les piles ont peut-être un aspect moins élégant qu'au début de la semaine. Sans compter que certaines matières plus fines vont être écrasées par les autres et moins se voir lorsqu'on ouvre l'armoire. Et aussi parfois, au cours des différents épisodes, certains t-shirts vont même éventuellement glisser derrière une pile. Et on a tous en mémoire d'avoir cherché pendant des semaines un petit top rose qu'on affectionnait particulièrement, pour se rendre compte en finalité qu'il a en fait glissé derrière une pile de vêtements. Et donc, ce que je vous propose, c'est de changer radicalement cette façon d'installer les vêtements, que ce soit dans les tiroirs ou sur les planches de vos étagères. Alors pas de panique, il n'y a besoin d'aucun matériel spécifique, pas besoin d'investir dans quoi que ce soit, simplement il vous faudra des boîtes. Les boîtes à chaussures sont parfaites, vous pouvez en prévoir de plusieurs tailles, comme ça en fonction de la dimension des vêtements vous pouvez choisir. On commence. Alors, on va commencer par apprendre à plier les t-shirts. Ici, j'ai un t-shirt sans manches. On va d'abord plier donc en trois parties égales. Donc, on ramène vers un pliage en tiers. On va en fait plier le vêtement pour qu'il soit le moins lâche possible, pour qu'il bouge le moins possible dans le tiroir. C'est pour ça qu'on n'amène pas le vêtement vers le milieu, mais qu'on va au-delà pour avoir quelque chose de plus ferme. Alors quand c'est un petit t-shirt qui n'a aucun motif, vous pouvez très bien alors prendre le côté de l'encolure et le plier à l'intérieur. Donc on va prendre le dessus et venir le plier vers l'intérieur et encore une fois. Et on se retrouve, quelle surprise, avec le même petit paquet que lors du pliage des chaussettes. Donc c'est le pliage en origami. On peut réserver celui-là sur le côté et en choisir un autre. Ici, ça va être un t-shirt courte manche. De nouveau, voilà, on va plier en tiers. Donc on vient plus loin que le centre. On peut replier un peu la manche si elle dépasse. On amène l'autre côté, on plie également un peu la manche, on plie en deux comme on avait coutume de le faire en général. Et ici, de nouveau, voilà, on retourne. Retournez le vêtement pour que l'encolure soit en dessous, vers vous, et on va plier l'encolure vers soi et puis dans l'autre sens. Un petit top bretelle maintenant, plus loin que le centre. Voilà, en tiers. On replie en dépassant les bretelles. On ramène vers soi. On plie une fois, deux fois. Sans manche. Ici, on voit qu'il y a un dessin spécifique avec une encolure en V, un petit croisé. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que cette spécificité elle se repère dans le tiroir quand on l'ouvre. Et donc pour ça, je vous conseille, quand il y a quelque chose de spécifique sur un t-shirt, de mettre cette partie vers la table pour que quand le pliage soit terminé, on ait un petit aperçu de cette spécificité. Donc on va plier en 3, de nouveau, on ramène vers le dessus et de nouveau l'encolure vers soi, on va plier une première fois et une deuxième fois. Et comme ça, quand on va faire le petit paquet, eh bien, on a le début de l'échancrure qui se montre et comme ça vous pouvez repérer plus facilement s'il s'agit du t-shirt que vous cherchez, parce que on va le mettre au-dessus. Ici, voilà, on a une petite poche avec un motif. Et bien, je vais garder la poche à motif vers la table, même si là, on revient de nouveau
vers le centre. Ici, c'est un petit t-shirt qui est un peu évasé sur le fond. Donc, on va refaire un petit pli. On amène notre morceau. On refait de la même manière un petit pli. On plie. On amène l'encolure vers soi. Et on repart avec l'encolure. Et voilà, eh bien, c'est parfait. On voit effectivement le début de la poche sur la tranche. Donc on va pouvoir tout de suite repérer que c'est ce t-shirt bleu avec la poche en imprimé. Et on vient le déposer sur les autres. Alors vous voyez que les piles que je suis occupée à faire sur le côté, eh bien je mets déjà les t-shirts qui ont un peu le même format ensemble. Donc, en fait, souvent dans la méthode que l'on voit tourner sur le net, eh bien, à ce stade-ci, c'est plié vers l'intérieur pour que le petit paquet soit bien uniforme, qu'on ne voit pas l'encolure ni quoi que ce soit. Moi, je préfère le faire dans l'autre sens parce que je trouve que déjà, cela, c'est meilleur au niveau de la façon dont les plis vont se marquer sur le vêtement, puisque l'avant du vêtement est ainsi plus étiré. Et aussi, s'il y a une spécificité à l'avant du t-shirt, eh bien, il est plus facilement repérable, donc je préfère. Voilà, c'est une petite concession sur l'esthétique. Voilà, ici on a carrément un dessin, on va pouvoir bien voir cette histoire de pliage et le fait de montrer de quel t-shirt il s'agit. Ici on peut déjà voir aussi qu'il est plus court, donc on va le plier entière. On replie la manche, on le plie de nouveau. Et comme il est plus court, en fait, ce qu'on peut choisir de faire pour qu'il se mette de la même manière que les autres, on peut alors baisser la partie inférieure du t-shirt et puis faire le petit pli de d'habitude. Comme ça, il aura à peu près la même hauteur que les autres t-shirts. Et on vient le déposer. Et donc, vous pouvez voir de nouveau qu'on voit de quel t-shirt il s'agit. Un t-shirt plus long cette fois. Ici par contre, si on le plie maintenant en 3, eh bien on va avoir un petit paquet qui va être plus haut que les autres. Ça ne va pas nécessairement être ce qu'on veut, surtout si on doit le mettre dans un tiroir, parce qu'alors on va avoir des difficultés pour venir fermer le tiroir. Ce qu'on fait dans ce cas-là, bien alors c'est on plie le côté où il y a l'encolure, dans ce sens-là. On plie le côté de la tranche vers soi. On laisse un petit espace entre les deux et on replie. Vous dites, oh là là, mais de cette façon, il y a 2 pliages en plus de ce que je fais habituellement, donc éventuellement mon vêtement va être plus chiffonné à l'arrivée. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on expérience. Non, les vêtements restent impeccables et au contraire, comme une fois qu'ils sont bien pliés, si vous prenez la peine de bien les étendre au moment du pliage et que vous ne les serrez pas trop évidemment après une fois dans les boîtes, eh bien, ils vont avoir l'avantage par rapport au pliage habituel de bien rester en place. Et donc, au final, ils seront en fait moins chiffonnés. Un long manche cette fois-ci, voilà, un t-shirt un peu plus épais, ce sweatshirt avec des manches longues. Alors, comment ça se passe? On démarre comme à l'habitude, l'avant vers la table. Alors, je dis l'avant vers la table. Maintenant, si vous avez un t-shirt où le motif se trouve dans le dos, la spécificité est dans le dos, vous inversez le processus, évidemment. Toujours pensez à, tiens, qu'est-ce qu'on va voir sur la tranche du t-shirt une fois que le pliage va être terminé pour que lorsqu'on va ouvrir le tiroir ou prendre un panier sur une étagère, eh bien, on ait la perception immédiate de quel t-shirt est quoi. Ici, on replie entière. Alors, pour la manche longue, ce qu'on va faire, c'est, donc de nouveau, on va ramener la manche à la base dans le prolongement de la longueur du t-shirt. Et puis, on va venir déposer, donc on plie en triangle la manche et
déposer sur le côté. Ici, voilà, donc on part avec la manche comme ça, dans le prolongement du t-shirt, et puis on rabat en triangle à ce niveau-là. De nouveau, on repart de cette manière, et ici, non, ici. Alors, ça va être un peu fonction de la hauteur de vos armoires. Pour les t-shirts, la question ne se pose pas trop. Mais pour les pièces plus volumineuses, effectivement, il va falloir parfois adapter la manière de plier à la hauteur de vos tiroirs ou de vos boîtes. Donc ici, moi, dans mon cas, pour que ça ait environ la même hauteur que le reste, ce que je vais faire, c'est plier en 4 à ce stade. Donc, je vais prendre le bout et le ramener vers le milieu, l'autre. De nouveau, comme tout à l'heure, sur le t-shirt plus long, je garde un espace libre au milieu pour que le pliage se fasse bien et que le vêtement ne soit pas plus chiffonné. Et vous avez vraiment le petit paquet parfait qui va tenir tout seul dans les tiroirs. Alors dans certaines commodes, ceci va déjà être trop haut pour être mis dans la commode. Alors soit on peut envisager de mettre plutôt les sweatshirts dans une boîte et les mettre ailleurs dans la garde-robe, soit il faudra faire un pliage plus serré, partir donc du début, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, il faut un petit peu chercher quel va être le bon pliage pour alors avoir la bonne hauteur par rapport à votre hauteur de tiroir. Parce que vous allez très vite voir qu'en fonction du pliage, eh bien, il faudra une largeur de boîte plus ou moins importante. Ça vous permet aussi de différencier vraiment les vêtements lorsque vous allez les installer dans votre garde-robe. Par exemple, vous pouvez décider de mettre tous les petits tops sans manches dans le même type de boîte parce qu'en général, ils vont être plus étroits une fois pliés. Donc voilà, ici par exemple, les t-shirts qu'on a pliés pour lesquels il n'y avait pas de manches, eh bien, ils vont rentrer de façon impeccable dans une boîte plus étroite. Une boîte plus large, donc on va choisir alors les blouses qui sont les plus larges et venir les déposer dans la boîte. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Alors de nouveau, comme pour les chaussettes, après évidemment on va pouvoir perfectionner le système et venir travailler aussi par couleur. Mais là, je vous montre déjà l'avancement de ce qu'on a fait. Donc voilà ce que ça peut donner à ce niveau-ci. Et merci de votre attention. Voilà pour le pliage des t-shirts. Demain, on continue avec d'autres t-shirts.